Bonsoir chers amis, ce drapeau que nous aimons tant, rapporté par Mbeki de Nanité Lamio, et on veut nous enlever ce patriotisme, cet amour de cette nation. Voilà, le drapeau de Youlou, le drapeau de Massamba Débat. Bonsoir à tout le monde, chers amis. Bonsoir. Veuillez inviter tout le monde, veuillez inviter quelques amis, parce que c'est des moments où nous partageons ce patriotisme. Lorsque j'en parle même, mon sang se glace, mon sang tressaillit en moi. Voilà. J'ai lu un post de Charlin Bindika qui m'a fait plaisir là. Il dit quoi sur ce post que je vais vous lire? Je tiens toujours à dire, que nous diffusons par les moyens qui n'est pas à la portée des pauvres, qui n'est pas à la portée de notre peuple qui souffre, qui subit le poids de cette dictature. Nous diffusons par le biais d'Internet. Ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien, ils ne peuvent aller se payer une carte pour suivre ce que je dis. C'est pourquoi je vous invite toujours à partager les vidéos, s'il vous plaît. Alors, ce texte de Charlin Bindika que j'ai apprécié, il dit: la dictature non éclairée de la République des bonobos du Congo-Brazzaville a pour but de nous faire haïr notre pays, nous pousser à immigrer et à aimer les pays des autres, afin que nous soyons moins regardants à la ruine programmée de nos ressources, que nous soyons anesthésiés à la douleur de voir la spoliation du pays, que nous soyons des indifférents à la dégradation de notre culture et notre avenir. C'est en partie réussi, car le patriotisme congolais a été vendu aux enchères. Certains Congolais sont fiers d'exhiber leur passeport étranger comme une entrée du paradis. Ils sont fiers de chanter la Marseillaise et ignorent complètement l'hymne du Congo, leur pays. Nous sommes devenus des insouciants, itinérants, des Roms noirs qui aiment les costumes, des belles chaussures pour cacher leur laideur mentale. Une politique de divertissement bien ficelée par un dictateur qui est incapable de dépasser 16% de voix à une élection transparente. Une minorité de fainéants qui hypothèque la culture et l'avenir de tout un peuple par arrogance et orgueil. Ils ignorent tout sens moral, aucun amour propre et aucune notion de grandeur d'une nation. Un tourniquet des incapables qui rentrent et sortent des gouvernements illégitimes. Mais le Congo est un pays historique, le deuxième plus grand fleuve au monde, que tous les Congolais caressent de ses yeux. Des forêts que tout bon Congolais ne peut oublier, des montagnes et collines que les autochtones aiment grimper, l'océan que nous aimons naviguer, des animaux que nous aimons protéger et la beauté de ce pays auquel tout Congolais respire. Une conscience que la dictature inculte n'enlèvera jamais chez les bienveillants. 92% des Congolais sont déterminés à défendre leur patrimoine, à vivre dans leur pays en toute sécurité, liberté. Ils ont la détermination de s'approprier leurs droits bafoués, la démocratie, la transparence et l'alternance. Mwamba ou pas Mwamba, rien ne sera légitime tant que les résultats des urnes ne seront pas respectés. Ni libération des prisonniers politiques. Personne n'obéira à un pouvoir corrompu et illégitime. Le Congo est un bien trop précieux pour le laisser aux mains d'une bande d'incapables et des hybrides sans foi ni loi. Il est 6h02, l'heure à laquelle le dictateur ronfle, bave et se gratte la prostate. Le devenir tout entier est une lutte. Le général Mokoko est le choix du peuple. Le Congo-Brazzaville vaincra. Bonne journée aux bienveillants. Merci à toi, Charlin Bindika, pour ce grand article qui nous insuffle encore
le souffle du patriotisme. Le patriotisme, parlons-en. Le patriotisme, c'est cet amour-là, c'est ce sentiment inné, je dis bien inné, qui est en nous. Hein? Le patriotisme, on ne le prend pas comme une chemise. C'est à peu près comme le nom, ou c'est ton nom, ou c'est pas ton nom. Il est imprégné au plus profond de nous. Le patriotisme ne fait pas partie, la lâcheté ne fait pas partie du patriotisme. La peur ne fait pas partie du patriotisme. L'amour du Congo, l'amour profond du Congo, c'est ça le patriotisme. Aussi loin que nous soyons de notre nation. Mais nous pensons à toutes ces femmes affamées, à tous ces habitants dans le Poul, à tous ceux qui fuient les forêts, à tous ceux qui dorment dans les forêts, qui ont fui leur maison, et la pluie leur tombe dessus. À ceux qui sont laissés à eux-mêmes à Brazzaville, tandis que d'autres profitent de cette manne pétrolière, de ces richesses, sans se soucier des autres. Nous, dans le patriotisme, nous pensons à ces gens-là. C'est pourquoi nous disons que nous n'accepterons pas. Nous accepterons jamais. Nous accepterons jamais la soumission. Peu importe les prisons, peu importe les punitions, les condamnations, les amendes, nous accepterons jamais de laisser le patrimoine commun, l'héritage commun aux mains d'un petit clan, d'une bande d'incapables qui ne peuvent gérer même un petit épicier, hein, une petite épicerie. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis le patriotisme, parlons-en. Le patriotisme, c'est pas lorsque, parce que tu vas au pays, au Congo-Brazzaville, que tu ne veux pas parler du mal qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce que toi, tu voyages, tu vas au Congo-Brazzaville. Tu as peur quand on t'embête lorsque tu vas arriver à l'aéroport. Tu n'as pas de patriotisme. Lorsque, par peur, même en France, tu ne peux partager cette vidéo, tu ne peux partager ce qu'on dit de vrai sur le Congo. Tu n'es pas digne même de rester sur cette page. Tu n'es même pas digne de dire que tu es Congolais. Lorsque tu es reculé dans ton égoïsme, parce que avant tout nous sommes des Bantous et les Bantous ont des valeurs. Le partage, l'altruisme, hein, la solidarité, l'amour, voilà les socles, les bases du peuple Bantou que nous sommes. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, chers amis, partagez les vidéos. Lorsque je vois certains amis, tu appelles celui-là aujourd'hui. Ah ouais, moi je suis au travail, je dois travailler. J'appelle celui-là, oh, tu as fui le combat, tu ne viens plus dans le combat. Ah ouais, attendez, excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, merci. Lorsqu'on t'appelle, j'appelle certains amis, je dis, ah ouais, il y a longtemps que je t'ai plus vu dans le combat. Lorsque ça soit été sur le point de tomber, on était nombreux, on a rempli la place Venezuela par ici. On a fait une marche où il y avait au moins plus de 5000 Congolais. Cette grande marche-là, lorsqu'on tuait les Congolais. Lorsque je cherche toutes ces personnes-là, on ne les voit plus. Salut à toi Martini Malonga, Luther Mekoyo, aux frères de Jenny, Ferdinand Mambouana, Yolande Mabandou, Deborah Goyi. Bonsoir à tous, veuillez partager la vidéo. Veuillez partager la vidéo. Voilà, lorsque j'appelle tous ces amis-là, ouais, vous on ne vous voit plus, pourquoi vous n'êtes pas? Mais moi, il y a une seule raison, parce que vous étiez là pour des postes. Vous étiez là pour des postes. Vous êtes venus nombreux pour vous battre parce que vous espérez. Vous pensez que ça soit allé tomber et comme ça vous aurez une bonne raison pour dire que je me battais. Je me battais, il faut que j'ai un poste au pays, je me battais. Honte à vous. Honte à vous. Et vous faites pitié, c'est à cause de vous, des gens comme vous que le Congo n'avance pas et que nous n'avançons pas. Parce que vous venez là pour un intérêt d'abord. Parce que vous venez là pour un intérêt d'abord. Honte à vous. Lorsque j'appelle certains,
Ah ouais, man, tu comprends, c'est le taf. Mais si nous sommes au taf, je comprends. Mais tout le temps, si tu n'as même pas un petit temps pour le Congo, on est au taf. Donc finalement, c'est un vrai piège. Ceux qui sont en France, vous n'avez pas un temps libre. Il faut être au taf, soulevez vos cartons, enlevez les cacas de vos mamies. Même pas un seul temps pour le Congo. Ça veut dire que le Congo ne se libérera pas. On laissera le Congo à ce bande de voyous, de fossoyeurs, à cette bande de voyous, de fossoyeurs. Pas la peine de se battre pour le Congo, pour la libération. Donc on n'espère pas la libération du Congo. On va passer notre temps à soulever les cartons, à soulever les sacs de ciment, à enlever les cacas des femmes. Pas d'avenir. Les Congolais ont trop peur pour se battre là-bas. Et nous ici, on peut même pas parler d'eux. Parce qu'on est occupé à soulever les cartons. On est occupé à enlever les cacas des mamies. On est occupé à ranger des lits de 0h jusqu'à 17h. Et tu n'as plus comment on appelle ça, de dos. C'est grave. Chers amis, nous avons, rappelez-vous toujours, nous avons quitté nos pays parce que on n'avait pas les conditions réunies. Nous avons quitté nos pays parce que c'est ce système-là qui nous a fait fuir nos pays. Personne ne quitte avec joie là où il est né. Personne ne quitte avec joie de laisser ses frères ou ses amis avec lesquels ils ont fait l'école pour immigrer ailleurs, pour aller travailler ailleurs. Personne. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un quitte avec joie là où il a grandi. On est mieux que ce soit. On a quitté là-bas parce que la France nous offrait des conditions confortables pour la vie. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Et personne, ceux qui ont l'argent, ils sont au pays. Celui qui a l'argent est au pays. Et tout le monde rêve d'une bonne retraite. Il a bien travaillé, il a des parcelles au pays, il rentre, il a peut-être des entreprises, des gens qui travaillent, il a donné du travail à ses compatriotes congolais. Ou d'autres rêvent d'une retraite au bord d'une lagune, dans son village, avec des étangs de poissons qu'il a. Là-bas, il a des champs. Tout le monde rêve de ça. Mais pourquoi ne pouvons pas nous battre pour notre pays? Vous étiez là la majorité parce que vous cherchez juste des postes. Honte à vous. C'est pourquoi je suis en train de dire. Je tiens d'abord à féliciter les combattants de l'ordre.